Bonjour les petits cailloux, bonjour Greg, bonjour Alec. Hola, ¿qué tal? Bonjour. J'aime bien moi la Kétal. J'adore. Okay. Ok, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler de courses, on va parler de panier. On va parler de découvert avant la fin du mois. Exactement, on va parler de la hausse des prix dans l'alimentaire, que ça soit d'un point de vue en France métropolitaine, d'un point de vue mondial, parce qu'en fait ça touche le monde entier, et surtout dans les ce qui nous impacte nous, et encore plus impactant dans les pays, enfin dans les territoires d'outre-mer. Donc on va essayer de faire un peu le tour du sujet ensemble. Et pour commencer, on va donc lire un article qui est plutôt intéressant, qui explique pourquoi la hausse des aliments et quelle est la raison de la hausse de l'inflation des aliments. Waouh, tu prends tous les mots et tu les remets dans le sens que tu veux. C'est un live en kit. Alors. Donc on peut te faire dire des choses affreuses. Oui, tout à fait. Il y en a qui en ont déjà fait. Il y en a qui l'ont déjà fait. Par contre, j'aurais pu peut-être utiliser mon bouton magique, ça aurait été pas mal. C'était pas mal. Waouh, bouton magique. Hausse des prix alimentaires, quelles sont les raisons de cette inflation? Ça, c'est important. Ok, daté de novembre 2022, le rapport de l'IGF sur l'inflation des produits alimentaires a été commandé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Waouh, lui, il a un portefeuille de ouf. Selon le rapport, la hausse des prix des produits alimentaires provient de plusieurs facteurs. Toujours un problème avec la poste. Putain, on a fait la même. Oh, c'est horrible. Non, mais c'est nul. Parce que déjà, c'était naze, mais les deux en même temps, là, laisse tomber. Ah ouais, mais bon, moi, ça fait longtemps que je la fais, celle-là. Guerre en Ukraine. Bon, on comprend pourquoi, surtout que l'Ukraine était un grand fournisseur de... Alors oui, mais il y a... qui était impressionnant, ils ont attaqué le siège d'Amazon, arrêtez vos conneries. Bah, je sais pas s'ils vont en parler après, je me souviens plus parce que j'ai lu l'article de travers et j'ai peut-être loupé une ligne, mais je pense qu'il y a surtout la spéculation qui fait augmenter les prix, plus que le manque de ressources. Je n'aimerais pas qu'il y ait trop de spéculation. Je pense que oui. On va voir après, j'ai vu un tableau, il est terrifiant. Guerre en Ukraine, reprise post-Covid, conditions météorologiques liées au réchauffement climatique. Crise sanitaire animale, facture de nature économique, perte de compétitivité de de l'agriculture française, pénurie de main-d'œuvre notamment. Ouais, ok. Pas foncièrement d'accord, mais ok. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculation sur ces produits. Ni les producteurs agricoles, ni l'industrie agroalimentaire et les distributeurs n'ont profité de l'inflation, constate l'IGF après analyse des marges brutes de chaque maillon de la chaîne. De la matière première aux produits mis en vente auprès des consommateurs. D'accord, mais ça je veux bien le croire. Je pense que c'est pas là que ça se fait du fric. En juillet 2022, un rapport du Sénat sur l'inflation et les négociations commerciales soulignait déjà l'absence de phénomènes généralisés de hausse abusive des prix du côté des industriels, hormis quelques cas de pratiques contestables. Ok, pourquoi pas. Banque centrale, stabiliser les prix, un objectif parfois difficile à atteindre. Stabiliser les prix, soutenir la croissance et contourner le trou de change, les objectifs des banques centrales sont d'une importance capitale pour l'économie. Comment opèrent-elles concrètement et pourquoi est-il si difficile de stabiliser les prix face à une inflation élevée? Parole d'expert par Mathieu Picot. Alors, le constat d'une baisse des marges. L'étude a examiné des marges sur 12 produits alimentaires courants, jambon cuit, bœuf haché, escalope de poulet, lait demi-écrémé, veau, viande ovine, yaourt nature, beurre emmental, camembert, baguette et pâtes. C'est ma liste de courses. Le hausse des prix des matières premières agricoles est la première cause de l'inflation. L'excédent brut d'exploitation de l'agriculture augmente de 2%. La grande distribution a diminué ses marges brutes pour la moitié de ses produits. Ouais, je suis pas étonné. Comment? Je dis ça, on verra. Ouais. Ouais, je sais pas. Force est de constater que moi, globalement, je commande mes courses en ligne. Le panier, le panier, c'est quasiment toujours le même. Pas beaucoup d'écart. Je suis passé de moins de 50 € parce que je m'en souviens très bien parce que j'utilisais
le paiement sans contact. Et aujourd'hui, je sais que je suis obligé de rentrer mon code. Et le panier, il n'a pas changé. Hein. Et on a pris... T'as bien pris 20%, quoi. 20%. Ouais, je suis passé de 47 €, parce qu'on visait pour en mettre un petit peu en dessous des 50. Je suis passé de 47 € à 75 € pour la même chose. Pour plus des 2 tiers des produits, l'augmentation des coûts de production de l'industrie agroalimentaire est significativement supérieure à l'évolution de sa marge brute. Ouais. Pour l'IGF, industrie agroalimentaire a comprimé ses marges à la grande distribution, n'a pas contribué à renchérir les prix à la consommation des produits alimentaires. Ouais. Le prix des aliments en hausse de 0,6% en 2021, je pense qu'on était déjà bien au-dessus en 2021. Et là, cette hausse était déjà de 1,9 en 2020. À mon avis, c'est bien plus. Des prévisions à la hausse en 2023. Les prévisions annoncées de l'inflation supérieure à 4% en 2023. Puis un reflux vers 2% en 2024. Je pense qu'ils se sont... Alors, ils datent un peu. Mais je trouvais... Là, apparemment, là, ils viennent de voir que c'était encore pire que prévu. Mais oui. On peut faire confiance dans notre gouvernement pour faire toujours pire. Prévoyez commencer à acheter des pâtes. Hein. Tu m'étonnes. L'inflation est de retour. Après une longue période d'accalmie, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont provoqué une flambée des prix. Je pense que l'excuse est bien facile. Je pense que le truc est bien facile. Alors le problème, c'est que ça se répercute à l'échelle mondiale. C'est-à-dire dans le monde entier, les prix élevés des durées alimentaires, donc t'as des conflits à travers le monde aussi. Les effets de la Nina, combinés aux pertes d'emploi liées à la pandémie, tout ça a fait que... regardez, le prix de la farine de blé a augmenté de plus de 200% en un an au Liban. Ça commence à faire cher la baguette. Après, tout dépend à quel niveau était la farine de blé. S'il était à 1 € qu'elle est passée à 2, tout est relatif, quoi. L'agence onusienne estime qu'un nombre record de 270 millions de personnes seront en situation de sécurité alimentaire aiguë ou à haut risque en 2021, soit une augmentation de 40% par rapport à 2020 en raison des conflits, des chocs économiques, des catastrophes naturelles, des retombées socio-économiques de la Covid-19 et maintenant de la hausse des prix des denrées alimentaires. Dans de nombreux des pays, la dépréciation de la monnaie a encore fait grimper les prix des denrées alimentaires locales, affectant la population comme le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Venezuela et la Syrie. En Syrie, justement, le prix de l'huile de cuisson a augmenté de 58% au cours de la même période et de 440% en glissement annuel. C'est un truc de ouf. 440% en un an. C'est incroyable. Mon huile d'olive est chère. Putain, autant la faire toi-même. Franchement, limite. Donc ouais, on est toujours sur le même les mêmes informations, quoi. Là, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, il y a des pays qui sont obligés d'importer et ça représente un coût incroyable. 1800 milliards de dépassement, enfin de factures de transport. 1800 milliards. Pas de transport, d'importation. Oui, de frais de transport, enfin de frais d'importation. Ouais. Non, c'est les importations complètes, c'est avec le... Ah, c'est avec le produit, je pensais que c'était que les transports. D'une manière générale, la facture est importante. Attends, le sommet record. 1800 milliards. 1800 milliards, c'est... De dollars. C'est des chiffres qui sont... Oui. Qui n'ont pas de sens, en fait, tellement ils sont élevés. Déjà, 800 milliards, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. On est sur 2000 milliards quasiment. Déjà 1 milliard, ouais. Tu sais, je pense que le mec qui commence à compter en milliards, ça va, quoi. C'est bon. Donc 49 milliards du seul fait de la progression des prix. Ouais. 49 milliards, c'est juste ce que les mecs qui se sont mis en plus dans les poches. Oui, c'est ça. Tu veux du blé ? Hausse légère, c'est bien. La FAO prévoit un ralentissement de la production de la viande en Argentine, dans les pays de l'Union européenne et aux États-Unis d'Amérique. Mais la production planétaire devrait augmenter de 1,4%, porter la croissance de 8% de la production de viande porcine en Chine.
C'est vrai qu'ils ont des usines, ils ont des tours en Chine pour élever les cochons. Ouais, c'est un truc de ouf, ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bref, tout ça pour en venir au prix comment Revenons en France. en revenant en France pour en revenir au prix des dom-toms. Parce que je vais vous montrer après d'où c'est parti, ça m'a fait un peu halluciner. En 2022, les prix restent plus élevés dans les DOM qu'en France métropolitaine, en particulier pour les produits alimentaires. En 2022, le prix à la consommation sont plus élevés dans les départements d'outre-mer qu'en France métropolitaine de 9%. La Réunion à 16% en Guadeloupe. Pour tous les DOM, les écarts de prix ont augmenté par rapport à 2015. Les écarts s'expliquent avant tout par la cherté des biens et en particulier des produits alimentaires pour lesquels les prix payés par les ménages sont de 30 à 42% plus élevés. Les écarts sont plus faibles pour les services qui restent cependant globalement plus chers outre-mer, notamment les services de communication. Ces comparaisons se font sur la base d'une méthode tenant compte des différences de panier de consommation moyen entre chaque DOM et la France métropolitaine. Ouais, ça paraît un peu logique de comparer ce qui est comparable. Alors, regarde la différence de prix. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte. Écart moyen. Et quoi, c'est l'écart en pourcentage? Écart moyen ou indice Fisher correspond à la moyenne géométrique des écarts de prix calculés d'une base de panier de consommation moyen. Donc c'est un pourcentage. Ouais, c'est un pourcentage. Ouais. Donc en Guadeloupe, l'écart moyen par rapport à la France, c'est 15%. En Martinique, 13%. En Guyane, 13%. À La Réunion, 8,9%. Et à Mayotte, 10%. Donc là, on est en 2022. OK ? Ouais. Retiens ça. Bon, là, ça résume un petit peu ce qu'ils disaient. Là, ils expliquent un petit peu pourquoi ça a augmenté, pourquoi les prix augmentent. Donc, tu vois qu'il y a quand même des gros écarts de prix, on voit. Et on voit que chaque année, ça évolue. En 2022, accroche-toi. Et on n'était qu'en 2022. On n'est pas encore en 2024. Donc, bon, évidemment, c'est évidemment plus sur les produits de consommation. Mais tu vois, tu as des produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Et les écarts en pourcentage sont quand même plutôt très importants. Ouais, c'est plus rentable de boire du Jack Daniels, en fait. Et de manière factuelle et plus précise, regarde. Un pack de badois. De 10,45 €, 6 badois rouges. 10 € un pack d'eau. En pomme liane complètement pourrie, 9,99 le kilo. Boîte d'eau pain, pomme liane, d'Estréland. Les beaux poivrons, waouh, mais les beaux poivrons, quel prix sa mère, 8,75. Les fraises, c'est sympa les fraises, hein? Waouh, les belles fraises. 24 € le kilo. Mesdames et messieurs, en direct d'Estréland, pour un pack de 6 badois rouges. Oh mon Dieu. Et on a encore pire. Alors, attends. Là, c'est où t'as le retour son. Ouais. Ouais. La Martinique, c'est là où mon patron il a sa maison. Ah, la classe. Parce que quand t'as fait un bon mois, il te prête la maison. Ah, il y aurait moyen de... On ne peut plus acheter, on est étouffé, on est étranglé, on ne peut plus rien acheter. Je chasse 40% d'augmentation. les promos, les bons prix. Je mange plus de viande parce que la viande est trop chère. Même le poisson, on pensait trouver du poisson pas cher ici. Et en fait, non, les steaks hachés, c'est hors de prix. Même les boulettes pour faire des spaghettis, c'est devenu très très cher. La vie est vraiment chère. On ne peut pas savoir sous quel pied on doit danser, ce qu'on doit faire. C'est très dur. Il a pris cher, tranquille Vincent. Mais que t'es con. Faut toujours trouver un petit peu d'humour quelque part. Un post LinkedIn, donc peut-être qu'à ce moment-là...
c'est ça. C'est est volontairement mal toujours, cadré, là, j'ai coupé en bas à gauche. au-dessus de ce qu'on peut Non, retrouver j'ai en pas France. l'impression. On verra Évidemment, après. les produits sont importés, Ah là, donc oui, il y a le coût du j'ai transport, l'impression. etc. C'est moi qui a grandi, ce que attends, vivent je pense les que- gens au quotidien en Martinique, c'est ça. Alors que pour tout le reste, les règles restent les mêmes. On a le même SMIC, tout le reste, c'est pareil, quoi. Sauf que la vie est quand même relativement plus chère. C'est plus cher qu'à Paris. Au niveau immobilier, j'en ai pas la moindre idée, Au par contre. quotidien, Non, non, je parlais il y a je des parlais pas gens de vous. qui n'arrivent pas à se nourrir et à nourrir leurs enfants. Et donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Hein. On est au XXIe siècle. Je discute avec mes collègues qui sont soit économistes ou sociologues comme moi-même. Notre avis global, c'est que nous sommes au fond. Nous atteignons quasiment le fond. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ce qui se disent, qui sont connus ici en Martinique, le fait que les gens mangent pas très bien, malheureusement, parce que... Il est un peu poignant, le monsieur, quand même. Il est un peu poignant. Ah ouais, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Non, bah ouais, ça fait peut-être pas trop envie de sourire, quoi. Non. Non. C'est grave, quoi. Oui, bah les gens... Tu as entendu la dame, elle dit, ouais, je peux plus me payer de viande, quoi. Des prix entre la Martinique. Attends. Regarde ça. Il a créé un site qui compare l'écart des prix entre la Martinique et l'Hexagone et le résultat est sans appel. 70%. Courante en France hexagonale n'existait pas jusqu'à la création du site de Robin il y a seulement 15 jours en Martinique. En fait, tout simplement, c'est un sorte de robot, entre guillemets, qui lui va aller sur les différentes pages des différents sites et qui sont publics. En fait, c'est des informations publiques, accessibles à tous. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'information et on l'interprète de façon très factuelle. Le jeune homme est quand même limité. Leclerc est la seule enseigne qui partage ses informations en ligne. Le parallèle est édifiant. Oh là là, 179%. Robin a calculé une différence de près de 80%. Sur certaines couches, 70%. Bien assez pour que ce jeune couple s'interroge sur son avenir ici. Je me dis, si un jour on veut faire une famille ou avoir des bouches en plus à nourrir, c'est sûr que là, c'est une question à prendre en compte, quoi. C'est vraiment, si là, il faut qu'on commence à acheter des couches, du lait, etc., déjà là, on trouve que c'est cher, mais en plus, je pense que ouais, ça peut être exorbitant. Oh, C'est dingue. c'est dingue. C'est dingue. Tu te rends compte, toi 174% d'écart de prix. Après, c'est n'importe quoi. soyons logiques, si c'était toujours le même écart de prix, ça serait logique par rapport au transport. Oui, parce que tout arrive par bateau. Oui, c'est au kilo, donc le prix devrait être le même au kilo de transport, enfin, je sais pas. Non, c'est que c'est spéculé à mort. C'est spéculé à mort. C'est comme les voitures et tout ça, en fait, les bagnoles là-bas, pour pouvoir emmener une voiture là-bas, t'es obligé de payer une taxe qui dissuade, parce que, en gros, ils veulent pas qu'il y ait de voiture supplémentaire, donc la bagnole, tu la payes une fortune. Ouais. Je connais pas le bonhomme. Afin de payer son train de vie faramineux de pacha et tout mettre en place afin de garder le pouvoir sur le peuple. C'est ce qu'il fait actuellement en Martinique. Alors, il maintient sciemment la vie chère chez nos compatriotes martiniquais. Et oui, l'inflation est créée sciemment parce que derrière, vous avez des rentrées de TVA supérieures. Rien qu'en 2022, c'est 8%. Et 2023, c'est encore 3,5% de plus de TVA. Ça représente des milliards. On apprend aussi qu'il y a une taxe spéciale anti sur les produits de première nécessité. On est d'accord. Je veux bien qu'il y ait la TVA, certes, mais enfin... Non, mais c'est même la façon de s'exprimer. Ouais. C'est comme un taré. Je sais pas qui c'est. 6 millions d'euros de recettes, rien qu'en Martinique. Alors, imaginez... 6 millions de recettes pour la France. Que 300 000 habitants. En réalité, d'ailleurs, dès que vous importez un produit aux Antilles, vous vous acquittez des droits de douane, de TVA à l'importation, de taxes d'octroi de mer, de
taxe d'octroi de mer régionale, la taxe frais de dossier. Bah, ça, par contre, on pourrait faire quelque chose normalement. Facturé par le transporteur de fret ou par ouais, la mais ça, poste, c'est normal. Bon, c'est assez souvent la poste. Hein. Pensez bien, faut que cet argent ne quitte pas les poches de l'État. Évidemment, les 3/4 des produits. Oui, t'as raison, il fait un peu conspi, ce mec-là. Beaucoup d'argent. Hein. Donc, ce qui est génial avec la France, c'est que dès qu'on gratte 5 minutes, on tombe forcément sur des taxes et des impôts. Voilà, c'est comme ça. Alors, ok, mon bonhomme, mais bon, ça me... Oui. Oui, l'eau, ça mouille. Ok, deux petites... On parle de salade. Regarde ça. 99 centimes. Faut montrer ça à Carrefour, hein. Faut que tu leur montres là où tu étais. Les deux, même pas 3, mais c'est 3 petits, 1,29 €. 99 centimes. C'est à moins d'1 euro. En vrai, repartage-moi la vidéo, on buzz. Hein. C'est à 99 centimes, il est gros celui-là. 99 centimes. 10 € en Martinique, frère. Enfin, il faut aller dans le rayon, il faut jeter, il faut déchirer, il faut faire. Ah ouais. Les gens, 10 € en Martinique pour 2. Là, c'est un... Ah, c'est abusé, ouais. Comment veux-tu manger sainement en Martinique? En moyenne, en 2024, une tête de salade coûte 2,99 €, soit 5 ou 10 fois le prix par rapport à la France. Carrefour Martinique est cité dans le document, mais il y a Leclerc, Bell Price & Co. Je connais pas. Cette photo a été prise au petit casino de Californie, au Lamentin. Je connais pas non plus. Mais en moyenne, les salades tournent autour de ce prix. Parfois, les entreprises préfèrent qu'elles pourrissent plutôt que de baisser les prix. Je termine par le fait que les produits importés coûtent quasiment le même prix que la production locale. Et qu'il n'y a pas vraiment de traçabilité exacte. Bien souvent, nous ne savons pas vraiment d'où viennent les produits, précisément surtout sur les marchés locaux. Pour terminer, où sont les inspecteurs qui gèrent la concurrence en Martinique? DGCCRF, bien sûr. Selon une observation globale, les magasins ont tendance à s'aligner sur les prix, ce qui maintient un niveau de prix très élevé et un pouvoir d'achat très faible. Bah oui, mais ça, c'est comment les grandes surfaces font ça. Faut-il un autre 5 février 2009 en Martinique? Réveillez-vous, s'il vous plaît, on n'en peut plus. Moi. Tu m'étonnes qu'ils crient à l'aide, ces gens-là. Tu m'étonnes qu'ils crient à l'aide. Eh bah, sujet compliqué, Greg. Bonjour, Greg. Oui, excuse-moi, j'avais coupé mon micro pour pas parce que je faisais du bruit, donc du coup je parlais comme un connard tout seul. Merci, Greg, d'être toi-même. Je suis tellement un plaisir. Non, bah oui, du coup, bah j'ai dit plein de choses très inspirantes. C'est vrai. Et on a tout fait. Ça sera. Bien, et du coup, on a tout raté. Oh là 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 là. Alors du coup, la Martinique. Ah, je m'y attendais pas. Martinique. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire de la Martinique? J'y ai jamais foutu les pieds, j'y mettrai jamais les pieds. Ouais, mais de nous deux, c'est toi le plus près de pouvoir aller passer un week-end là-bas. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais non, au vu du prix du tout, non, c'est n'importe quoi. Non, mais franchement, tu vas en Martinique, je te jure, tu prends ta bouffe dans ta valise. Bah, mais encore, je crois que tu dois pas pouvoir importer ce que tu veux. Hein. En plus? Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Bah, tu dois risquer d'amener des trucs des trucs export, enfin, des produits qui ne viennent pas qui sont pas endémiques à l'endroit, et du coup, je pense pas que tu puisses. Mais apparemment, même la production locale coûte cher. Après, ça paraît. C'est compliqué, ça. Bah, après, c'est. Moi, je vois, par exemple, moi, ça paraît logique. Ouais, bah oui et non. Moi, j'ai une tante, par exemple, qui s'est retrouvée pendant 2 ans à Tahiti parce que elle avait été mutée là-bas. Ça va. Elle me disait, ouais, ça va, c'est la bonne mutation. C'est cool. Et elle me disait, en fait, si tu veux bouffer des yaourts, 2 yaourts, c'est tout de suite 10 balles, quoi. Le luxe. Bon, si tu manges local, ça va, quoi. Ouais, bah, comme un peu partout, en fait. Hein. Ouais. C'est sûr que si tu manges du poisson, si tu manges... En fait, le secret, c'est local et de saison, et tu fais déjà comme beaucoup d'économies. C'est ça. Je pense que, de toute façon, il n'y a pas de secret. Mais derrière, c'est vrai que le fait que tu aies des grandes surfaces, puisque c'est ça, hein, c'est le groupe Leclerc, le groupe Carrefour, tout ça. Ils se surveillent les uns les autres et ils s'alignent. Ouais, mais c'est dégueulasse.
Non, mais par contre, c'est vrai, le dernier tweet qu'on a lu, et le mec a raison. À un moment, la DGCCRF devrait peut-être se pencher là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à voir quand même. C'est-à-dire qu'ils préfèrent laisser pourrir le matériel plutôt que de baisser les tarifs. J'avoue. C'est complètement con. Après, j'arrive pas à me rendre compte de la salade. Normalement, ça devrait pousser en Martinique, non? Bah, il n'y a pas de raison que ça Il n'y a pas de raison que ça pousse pas, quoi. En gros, celui qui gagne bien, c'est celui qui a son petit marché. Hein. Oui. Après, c'est pas non plus super grand la Martinique. Hein. Non. Bah, il parlait de 300 000 personnes, je crois. Le département d'outre-terre, Mer. d'outre-mer, c'est pas des gros trucs, quoi. Ouais, d'outre-terre. La terre est plate, ne l'oublions pas. Alec, est-ce que ça t'inspire quelque chose, la Martinique et les prix trop chers? Rien du tout. Bah si, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire à part c'est pas bien, quoi. La conclusion me paraît plutôt évidente, quoi. Mais la conclusion est excellente. Les prix trop chers, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est mal. Ah putain. YouTube, merci. Tu likes, tu cloches, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire. Tu viens nous voir sur Kik, tu viens nous voir sur Twitch. Et je pense que c'est pas mal. Et tu fais des commentaires. Non, tu partages aussi, bien sûr, n'hésite pas. Allez, des bisous.